Bonjour les scorpions, bienvenue pour votre guidance mensuelle du mois d'octobre 2023. C'est une guidance générale, ne l'oubliez pas, ce ne sont pas des prédictions à prendre au pied de la lettre, mais des énergies dont vous pouvez vous saisir si vous le désirez. Pensez à mettre un j'aime à la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Je vous rappelle que vous pouvez consulter vos petits messages de la pleine lune que j'ai publié il y a quelques jours. Et je voulais aussi vous présenter mes excuses pour ceux qui ne l'ont pas entendu dans le message de la pleine lune, pour n'avoir pas pu faire de vidéo hebdomadaire, de guidance hebdomadaire pour cette semaine. Normalement, vous en aurez pour la semaine prochaine. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où se situe votre nœud lunaire nord, notamment pour la partie de l'intériorité par laquelle nous allons commencer, et en tout premier lieu, les axes de guérison et de transformation. Alors, nous avons la carte du don de soi, accompagnée de la carte des vœux. Ces vœux représentent des mémoires passées, des mémoires anciennes, des vœux négatifs, des croyances limitantes, des pensées limitantes, mais aussi tout simplement des vieilles histoires dont on reste imprégné et qui sont vraiment proches de se libérer. Et c'est important d'y mettre du vôtre et de revoir aussi peut-être, du coup, de transformer finalement votre rapport à l'autre, votre rapport aux autres, puisque donc cette carte du don de soi est une carte de guérison. Et c'est comme s'il y avait une forme de transmutation qui s'opérait dans votre rapport aux autres, dans la façon dont vous livrez, et en permettant finalement à ces vieilles mémoires de partir, vous n'avez pas la place, comment dire, un discours inconscient qui pourrait vous dire, oui, mais voilà, si je me livre, je vais me faire avoir. Si je me livre, il va m'arriver ci, il va m'arriver ça. Et en fait, il y a quelque chose qui est purifié ici et qui vous permet de donner et de recevoir librement. Il y a une possibilité de quelque chose d'important qui se passe aussi dans le domaine affectif, avec une relation finalement qui pourrait être saine, harmonieuse, libérée justement de contraintes limitantes et de peur. Alors, voyons voir l'appel de la période. Non, ça ne me surprend pas. Nous avons la malédiction et nous avons la carte du sacrifice. Alors, c'est l'appel, hein, donc on ne vous parle pas de choses négatives ici. Cette carte de la malédiction vous appelle finalement à la même chose que la carte des vœux, puisque là, en fait, on vous met un peu plus en action et on vous propose de chercher à comprendre, à voir où dans votre vie encore vous restez sous l'empreinte et sous peut-être l'emprise de vieilles histoires et aussi bien d'histoires, de choses qui vous sont arrivées et que vous avez laissé vous définir, mais ça peut être également des mémoires transgénérationnelles
des histoires familiales, des contrats karmiques ou des schémas karmiques. Et tout ça, finalement, est appelé à s'envoler. Vous voyez, quand on regarde, je ne sais pas si vous voyez, alors j'ai changé de téléphone, mais bon, moi je suis myope, alors je vois rien. Mais si, peut-être que vous pouvez voir ici, on voit en fait, on a ce cerveau qui est, le crâne qui est ouvert, et de là s'échappent finalement toutes ces vieilles, comme des fumées un petit peu sombres, sous forme de partitions, d'où s'échappent finalement toutes ces anciennes mémoires. Et c'est ici, et nous avons avec, et c'est vraiment intéressant parce que si on regarde, finalement les deux personnages ont un peu la même apparence, la même attitude. Nous avons la carte de Neptune, la carte du sacrifice. C'est pas nécessairement un sacrifice, hein, même si peut-être que vous pouvez avoir l'impression de sacrifier quelque chose en vous libérant, en laissant derrière vous une vieille histoire. Mais c'est plus une plongée finalement en vous-même et surtout une possibilité ici et une recherche qu'on vous invite à avoir, à accéder à votre moi supérieur, à vous relier intuitivement à cette part de vous qui est finalement plus haute que la part de l'incarnation humaine. Et c'est aussi un magnifique finalement lieu de réceptacle, un magnifique réceptacle pardon, pour la créativité, pour l'inspiration. Et il y a quelque chose d'assez, de presque divin ici, hein, qui afflue vers vous. Le défi de la période. Alors, nous avons la carte du rassemblement. Alors, c'est intéressant parce que vous voyez, je vous ai dit qu'il y avait cette possibilité de lien important qui se crée et qui pourrait dépasser finalement aussi ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Mais, donc, effectivement, ce qui est annoncé par cette carte, c'est la possibilité de liens très forts, très solides, qui pourraient se nouer. Mais il va être important ici de réintégrer toutes vos parts pour vivre cette expérience du mieux possible. Et c'est aussi quelque chose qui vous pousse à ne pas vous isoler, à ne pas rester à l'écart, mais de choisir aussi convenablement, enfin pour vous, ce qui sera le mieux dans le type de lien et de relation que vous allez nouer. Il y a une forme d'intégration ou de rassemblement ici qui se fait. Ça peut être également annonciateur d'une forme de reconnaissance par l'extérieur qui arrive et où il faudra mobiliser vos ressources pour vous mettre en avant. Alors, qu'est-ce que vous apporte la période? Magnifique, nous avons le 8 de clé, le maître artisan. Il me semble que vous l'avez déjà eu, cette carte, et donc vraiment, elle vous met finalement en avant pour votre expertise. Elle réhabilite aussi pour certains et certaines d'entre vous des talents que vous aviez pu laisser de côté ou qui vous semblaient inutiles peut-être dans certains cas. Et ici, il y a quelque chose que dans cette fameuse expertise que vous allez être amené à dévoiler à l'extérieur, à montrer.
J'ai oublié, voilà, je l'ai fait avant vous. Alors, je le fais pour vous. Ah oui, bon, j'ai pas précisé, du fait justement de changer de téléphone, je n'ai pas voilà, tout bien en place au niveau des applications, au niveau de tout ça. Du coup, je n'ai pas filmé la disposition des cartes parce que ça implique ensuite d'accélérer la vidéo, etc., etc., de faire un montage un peu plus complexe que je ne vais pas faire aujourd'hui. Et voilà, et comme cette disposition, c'est une bonne dizaine de minutes, voilà, je ne vais pas la livrer comme ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que lors des guidances mensuelles, je ne mets pas les cartes au fur et à mesure parce que ça rajouterait une durée quand même considérable à votre visionnage. Et nous avons ici la carte de l'acceptation. Et finalement, en fait, c'est un peu un pont entre ces vœux que l'on libère et cette carte de Neptune, puisque en libérant finalement ce qui ne vous sert plus, ce qui n'est plus, eh bien, vous avez aussi, vous offrez une capacité à voir l'autre dans son appareil, j'allais dire son appareil le plus simple, non, c'est pas ça, dans sa pureté, et vous-même avec. Hein. C'est aussi accepter qu'une vieille situation a été, mais n'est plus. Et ça va être un cap vraiment important parce que vous avez justement, comme je vous le disais, cet accès qui vous est ouvert aujourd'hui et pour y accéder plus simplement, et ça va être important finalement d'avoir libéré des choses anciennes. Je reviens donc à la part de l'activité, de la vie professionnelle, de la vie quotidienne. Bien, alors, les énergies du passé, nous avons le départ et la passion. Alors, on peut y voir plusieurs choses. On peut y voir un nouvel élan que vous avez eu pour quelque chose qui vous passionne hein, dans le domaine, ça peut être dans votre vie quotidienne, encore une fois, dans votre vie professionnelle, dans vos activités. C'est un nouvel élan qui a été impulsé. Pour certains, il peut y avoir aussi un lien avec des déplacements ou avec l'étranger. Pour d'autres encore, il peut y avoir des différends autour d'une idée de déplacement ou de changement ou de nouveau départ. Nous allons voir ce que nous réserve le présent. Ok. Donc, nous avons l'élément R qui nous parle de communication. Donc, c'est un petit peu comme si vous diffusiez quelque chose. Hein. Que vous ayez aussi, ça peut être représenté des contacts, des communications, de la transmission d'informations. C'est aussi quelque chose qui, avec l'élément R, et donc on a un accès ici mercurien, qui vous aide comment dire, à donner vie, comme une forme de manifestation, à donner vie à ce dont vous rêvez, à ce pourquoi vous êtes, finalement, vous êtes fait ou faites. Alors, qu'est-ce qui arrive rapidement? Ok, magnifique. On a bien cette confirmation. Nous avons le roi de bâton
et le 4 de denier. Alors, ce nouveau départ que vous avez pu prendre ou envisager de prendre, eh bien, il se matérialise, il se concrétise avec ce 4 de denier. Il peut être source d'ailleurs de ressources matérielles. Il vous donne aussi des ressources supplémentaires et complémentaires. Et nous avons ce roi de bâton et on a vraiment cette idée de quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous dynamise et qui vous permet finalement d'être beaucoup plus en accord avec votre authenticité, votre vérité. Peut-être que vous allez allier une forme de différence, enfin pas allier, en fait, que vous allez peut-être mettre en œuvre quelque chose qui est hors norme ou qui est différent, et vous allez lui donner une réelle existence, lui donner une légitimité. Il peut s'agir aussi pour certains et certaines d'entre vous l'appropriation de votre légitimité grâce à cette libération de schémas limitants. Ouais. Et nous avons ici la clairvoyance qui vous permet d'avoir une vision beaucoup plus élargie de ce que vous envisagez pour vous. Et vous voyez, regardez, je vous parlais de manifestation, vous allez à terme être capable finalement peut-être de voir ce que vous désirez venir à vous, de le visualiser et juste ensuite, peut-être pas comme ça, hein, mais de lui donner corps. Et cette opération se fait aussi grâce à cette connexion avec votre moi supérieur. Vers où allons-nous? Ok, nous allons vers le 2 de clé, le trésor. Et ici, il y a quelque chose qui s'ouvre en vous. À partir du moment où vous libérez ces vieilles histoires, vous allez pouvoir, là encore, voir en vous des choses qui ne vous étaient pas visibles et perceptibles par le passé. Et c'est un petit peu comme si, également, vous alliez, d'une certaine façon, le partager, mais vous n'allez pas, c'est pas partager ce que vous avez, c'est partager ce que vous êtes. Hein. Voilà. Et ça, c'est clairement une suite importante qui vient. Hein. Et pour terminer, nous avons la famille. Alors, on peut y voir plusieurs choses. Hein. On peut y voir que grâce à finalement tout ce nouveau pan de vie qui s'ouvre à vous, eh bien, vous allez peut-être créer un environnement autour de vous, une nouvelle tribu, une forme de quelque chose une famille. Mais ça peut aussi vous permettre de totalement vous libérer de ces schémas, de certains schémas familiaux que vous pensiez être totalement libérés, mais qui n'étaient pas encore. Et en fait, ce qui se passe, c'est que très souvent, on franchit un cap, on franchit une étape, et une fois que tout ça a été nettoyé, eh bien, on a autre chose qui se présente. Hein. Voilà, donc c'est peut-être ça. Le financier, le matériel. Alors, comme je l'ai dit pour les derniers signes que j'ai faits, il ne s'agit pas toujours, à proprement parler, de ce qui est en lien avec les finances. Hein. Il s'agit parfois aussi
de la matérialisation de quelque chose. En fait, ça a commencé avec les lions. Je crois que ça a été le cas aussi pour les balances. Ok. Alors, le passé indique un changement grâce à un homme, pour certains, ou initié par un homme de façon directe ou indirecte. Voilà, alors c'est une énergie passée, mais qui trouve finalement une réactivation sur le présent. Ça peut être quelque chose à n'importe quel moment du temps, hein, mais voilà, pour la plupart, ça sera quelque chose d'assez récent. Ça peut aussi vous représenter vous, que vous soyez homme ou femme, c'est finalement votre passage à l'action qui a pu initier un changement conséquent. Et ici, nous avons la carte de Mercure rétrograde. Et Mercure rétrograde, ici, va vous amener à redéfinir, encore une fois, peut-être, quelque chose. Et ça, comment dire, c'est tout à fait en écho, finalement, avec ce qu'il y a eu ici. C'est un petit peu comme si vous alliez réécrire l'histoire, mais en retirant finalement ce point de blocage qui est encore présent et qui vous relie peut-être là aussi d'une façon directe ou indirecte à pas simplement un schéma karmique, mais aussi à quelque chose de familial. Donc c'est encore une étape, encore quelque chose qui va être élagué ici. Alors qu'est-ce qui arrive? Voilà. Nous avons la grande prêtresse et le diable. Et c'est intéressant parce que finalement, c'est un miroir un miroir de ce que nous avons là. Donc, comme quelque chose qui se révèle à vous autour d'un schéma extrêmement limitant. Je suis désolée d'utiliser toujours les mêmes mots, mais parce que c'est extrêmement insistant au cours de cette guidance. Et c'est très très puissant, puisque la grande prêtresse, c'est une carte extrêmement puissante et qui peut apporter des révélations vraiment profondes. Et c'est quelque chose qui va être totalement transformateur. Donc, on a eu une première étape par le passé qui s'est certainement opérée. Et là, ici, c'est peut-être une étape finale, c'est peut-être qui va vraiment permettre de vous débarrasser totalement d'un vieux schéma de manque ou autre, de pauvreté, voilà. Ouais, ok. Et ouais, c'est confirmé puisque nous avons la blessure de trahison ici. Donc, ce lieu qui touche votre matérialité ou votre ancrage physique, où vous avez maintenu une blessure de trahison, quelque chose qui vous a diminué, ou vous êtes senti diminué en termes de force intérieure, c'est vraiment l'opportunité en cette période d'y mettre totalement fin. Ça vous dit également peut-être que vous vous trahissez vous-même en vous interdisant l'accès à certaines choses. Et là, de nouveau, vous avez la possibilité de dépasser cette posture. Voilà. Et c'est magnifique parce que vous voyez, nous avons l'archange Raphaël qui arrive. Donc ça, c'est l'énergie future. Après cette transformation, donc qui confirme bien une guérison complète et la possible arrivée de miracles, hein, de choses qui vont totalement changer de façon radicale
finalement ce domaine matériel, financier. Oui. Et c'est très très beau puisque nous avons une énergie de feu ici avec l'entrepreneur qui fait écho à ce roi de bâton qui vous représente finalement vous et qui vous dit d'aller de l'avant, de croire en vous, de vous libérer finalement de ce qui était enchaînant et de laisser libre cours à cette chose qui vous passionne et qui va vous enrichir. Le relationnel à présent. C'est intéressant. Alors, nous avons, je vous les montre, l'amour, l'accident et la paix. Donc, on a des blessures du cœur ici, sur lesquelles on a trouvé une forme de... on a pu faire son deuil, on a trouvé une forme de guérison, on a fait la paix avec le passé, autour du cœur brisé. Et c'est intéressant puisque ce don de soi arrive et vous rend prête à donner votre cœur, à partager votre cœur, on va dire, parce que je vous conseille quand même de le garder. Bon, après, voilà. Donc, si ce qui est là, si on a cette énergie du passé qui vient ici, c'est que quelque chose est en passe d'arriver très certainement pour vous, sur le plan affectif. Ok, et nous avons la part de fortune, donc qui est effectivement quelque chose, c'est le présent ici, quelque chose d'assez rapide, quelque chose qui, c'est un coup de chance, c'est un cadeau du destin, c'est un cadeau des dieux, un cadeau de ce que vous voulez, qui vous apporte quelque chose de très heureux, d'extrêmement positif dans le domaine relationnel. Et étant donné que nous avons parlé de la blessure d'amour qui est guérie, il peut s'agir d'une rencontre sentimentale pour ceux et celles, pour celles et ceux qui le désirent. Oui, ok. Alors regardez ça parce que nous avons la part de fortune et nous avons la roue de fortune qui parle bien d'un changement très rapide, de quelque chose qui avance, et le 8 de bâton qui vous annonce des miracles, des messages d'amour, quelque chose de très très heureux, de très joli qui vient vers vous, les scorpions. Ok, et ici nous avons la carte du druide et il va s'agir, encore une fois, de vous fier aussi à votre intuition pour de vrai. C'est une expression d'enfant, mais c'est-à-dire que on sait tous en général quand une chose est bonne pour nous ou non. Et là, en fait, vous allez le savoir. Alors, il peut y avoir, dans certains cas, quelqu'un du passé qui refait surface dans votre vie avec des belles promesses d'amour. Je n'ai pas ici la possibilité de vous dire si vous devez ou non faire confiance en cette personne. Ce qui est certain, c'est que vous trouverez la réponse en vous. En tout cas, c'est extrêmement... il n'y a rien de négatif à ça, ici. Voilà. Et nous avons la lumière du monde. On a vraiment ici, alors l'accès peut-être aussi à des personnes, l'échange, des communications, un nouveau relationnel, enfin des personnes avec qui vous allez vous sentir vraiment en communication, on va dire, sur le plan de l'âme, de la conscience. Mais c'est aussi, ça indique clairement un nouveau passage pour vous.
un nouveau passage pour vous. Et il va vous appartenir de savoir discerner, hein, puisqu'on a 10 ici, 10 ici, et que ces deux cartes vont quelque part ensemble, il vous appartiendra de discerner le vrai du faux. Ok. Et bon, il y a clairement quelque chose qui se passe sur le plan autour d'une relation sentimentale, je pense, pour beaucoup. Relation aussi à vous-même et dans vos relations d'une façon générale. Ce qui est certain, c'est qu'on a une nette amélioration ici aussi. Pour finir, l'inattendu, la surprise. Ok. Alors, vous avez pu, nous avons la renommée et les plaisirs. Alors, vous avez pu vous faire une forme de réputation dans ce que vous faites, qui a pu être assez réjouissante pour vous. Avant même, sans regarder même les, comment dire, la signification ici des cartes, je vois Jupiter et Vénus, d'accord? Beaucoup de cartes de Vénus d'ailleurs, 1, 2, 3, 4, hein. 4 sur 2, 4, 6, 9, ça fait quand même pas mal. Donc, nous avons Jupiter et Vénus qui sont des augures de bonne chance, et qui finalement résonnent avec la part de fortune, avec l'archange Raphaël. Donc, ça impacte finalement quand même d'une façon générale cette période. Et on peut aussi y voir pour certains, voilà, peut-être que vous avez eu par le passé une vie sociale extrêmement intense. On va voir hein, de quoi il s'agit ici sur le présent. Et en fait, je pense que c'est cette reconnaissance. Il y a une forme de reconnaissance qui vous a été peut-être donnée ou qui a commencé à arriver. Et nous avons, avec cela, nous avons la carte du cancer. Et c'est quelque chose qui finalement va ouvrir quelque chose sur le plan émotionnel pour vous et qui va vous permettre aussi de vous relier davantage et mieux à vos émotions, à être capable aussi d'une plus grande vulnérabilité, sans crainte, voilà, de pouvoir, vous voyez, vous allez sortir de l'énergie Scorpion pour embrasser un peu l'énergie Cancer, et voilà, vous ouvrir sans crainte. Parce que vous aurez en vous finalement suffisamment de nourriture personnelle pour ne pas craindre quoi que ce soit. Wow. Et ce qui arrive, nous avons le 7 de bâton et l'as de denier. Alors, clairement, je vous vois aussi dans une énergie de faire quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous dynamise, quelque chose qui, en plus, est lucratif pour certains, mais ça peut être tout simplement une source de richesse parce que ça vous enrichit tout simplement, hein. Ça vous nourrit intérieurement. Et nous avons l'état sauvage. Et ça vous permet finalement de retrouver votre être premier, votre essence finalement. Le fait d'avoir cet accès au cœur réouvert, à l'émotion, à l'émotionnel, au ressenti, de laisser de côté aussi ces vieilles histoires, ça vous permet d'apprécier aussi pleinement la vie, votre corps, les situations et surtout de
d'œuvrer pour vous, hein, de ne pas faire les choses en fonction des autres, mais de les faire en fonction de vos désirs et de vos besoins propres. Ce n'est en aucun cas synonyme de tomber dans l'égoïsme et l'individualisme. Je pense que vous saurez tous et toutes faire la nuance. Ouais. Et nous avons, pour terminer, la reine de clés. Et finalement, cette reine de clés vous ouvre l'accès à quelque chose que vous ignoriez par le passé. La reine de clés vous remet aussi, encore une fois, dans votre pouvoir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on aurait pu sortir le roi de clés, qui va être un peu similaire. Mais comme ici, on a eu le passage à l'action, ici maintenant, et il y a quelque chose qui a dû être certainement réparé dans dans l'énergie masculine. Et là, ici, avec cet inattendu, là, cette surprise, c'est finalement toute la part de réceptivité, la part féminine qui peut s'ouvrir et se permettre d'être et de rayonner. Ouais. Alors, on vous parle de l'air frais. Et comme on a l'état sauvage, j'ai envie de vous dire, n'oubliez pas de sortir, de prendre l'air, mais aussi de rencontrer des gens dans du contexte social de temps en temps. Je ne vous dis pas de devenir un pilier de bar ou de sortir à tout va ou d'être un socialite, enfin quelqu'un qui un mondain ou une mondaine. Mais voilà, sortez de votre environnement habituel un petit peu, aérez-vous et on a une très jolie et intéressante période qui s'ouvre à vous et je vous dis à très bientôt les scorpions.